Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Les fonctionnaires vont enfin pouvoir passer au télétravail. Pourtant, la loi a été votée il y a 4 ans, mais il a fallu attendre tout ce temps pour que la mesure soit effective. Les agents de la fonction publique vont donc pouvoir rejoindre les salariés du privé, qui eux sont de plus en plus nombreux à travailler de chez eux, 1, 2, voire 3 journées par semaine. Combien sont-ils d'ailleurs, Philippe, à pratiquer cette nouvelle forme de travail ? Alors écoutez, c'est pas facile de répondre précisément à cette question, Céline. Ça dépend si on ne compte que les salariés qui ont signé un avenant à leur contrat de travail avec leur employeur pour organiser le travail depuis leur domicile. Si on s'en tient à ça, c'est un petit 2% des salariés français qui pratiquent le travail à distance. Mais le télétravail, vous savez, il se fait très souvent dans une zone grise. Il se pratique parfois sans qu'on officialise les choses. À ce moment-là, plusieurs études concordent pour donner le chiffre de 16%. Ça, c'est respectable quand même. Ça ressemble un peu au comptage des manifestations. Oui. C'est selon la police ou selon les organisateurs. On sait en revanche précisément que 82% des entreprises du CAC 40 ont signé des accords mettant en place le télétravail. Et donc la parution au journal officiel du décret qui va permettre aux 3 fonctions publiques, d'État, territoriale et hospitalière, devrait donner un sérieux coup d'accélérateur à cette nouvelle forme de travail qui a tout pour s'imposer. Elle fait disparaître le temps de transport, évidemment. Elle permet de réduire le stress et d'augmenter la concentration. Et enfin, elle est rendue facile par les nouvelles technologies. Bonjour Martine Bordonnet. Bonjour. Et merci d'être dans le studio de France Info. Vous êtes en quelque sorte Madame Télétravail chez Orange, qui est probablement la grande entreprise française dans laquelle ce mode d'organisation est le plus répandu. Ça concerne combien de salariés, le télétravail chez Orange ? Alors aujourd'hui, on est autour de 6200 télétravailleurs avec un avenant. Alors, je précise effectivement avec un avenant parce que nous avons, au-delà des 6002, un certain nombre de salariés qui télétravaillent de manière occasionnelle, puisque notre accord, effectivement, l'accord télétravail signé en 2013, précise bien ces 2 modalités de télétravail. Et ça représente quelle part de votre effectif ? Alors, le télétravail occasionnel, aujourd'hui, ça reste à la discrétion du manager. Il suffit de lui faire un mail. Alors, bien sûr, ça répond aux conditions de l'accord d'autonomie, d'équipement qui va bien. Aujourd'hui, on ne sait pas le tracer, on ne sait pas le mesurer, mais néanmoins, on va pouvoir le faire puisqu'on va proposer très prochainement à nos salariés un petit workflow qui permettra effectivement... Un workflow. Alors, un workflow, c'est un outil simple, convivial, qui permet de déposer de manière un peu plus, en français, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre en place un parcours habituel. On rentre dans notre dispositif SI, RH, on dépose la demande, elle arrive directement chez le manager qui la valide. Donc voilà, donc c'est un système un peu plus convivial. Un parcours décidément, il y a quand même des abréviations et des choses qu'on ne comprend pas. Tout le monde ne comprend pas. C'est destiné à quel métier, Martine Bordonnet, chez vous ou chez Orange ? Est-ce que tout le monde est concerné par le télétravail ? Alors aujourd'hui, notre accord, effectivement, potentiellement, tous les salariés sont éligibles au télétravail, à l'exception, bien sûr, de certains métiers. Je pense aux vendeurs en boutique. Tous les métiers face aux clients, bien évidemment, ne sont pas éligibles. En dehors de ça, à partir du moment où vous répondez aux critères de l'accord, autonomie, équipement, confiance, voilà, tout ça est largement décrit dans notre accord. Alors, équipement, justement, comment est-ce qu'ils sont installés, vos gens, là, chez vous ? Quand ils sont chez eux, ils sont dans leur chambre, dans leur salon, sur leur canapé ? Alors, dans notre accord, on a prévu 2 dispositifs. Il y a la possibilité de télétravailler sur site Orange, donc de se rapprocher de chez soi, puisque je rappelle, Orange est présent partout en France. Et le deuxième dispositif de l'accord, c'est bien sûr le télétravail à domicile. Alors, dans notre accord, il est bien évidemment prévu qu'on soit dans les mêmes conditions de travail que quand on exerce sa fonction au sein de l'entreprise. Donc, le salarié a la possibilité d'avoir un équipement, le même matériel, un bureau, tout à fait. Un fauteuil, voilà, tout une lampe. Ça dépend bien évidemment aussi du métier. C'est vrai que quand on est sur un métier de conseiller client et quand on répond 7 heures par jour aux clients qui nous appellent, l'équipement, on est beaucoup plus vigilant que quand on est sur un métier fonctionnel. Est-ce qu'il y a un risque qu'ils travaillent moins, ces gens, quand ils sont chez eux ? Est-ce qu'on ne peut pas les surveiller ? C'est la question que mes managers... c'est une question qui nous revient de manière assez habituelle, mais genre, ça fait partie de la fonction même du manager, d'accompagner. Alors, je préfère effectivement l'accompagnement, qu'on soit en présentiel ou en distanciel. On a un certain nombre d'objectifs. Et le rôle du manager, c'est de vérifier effectivement que les conditions de l'exercice de son activité, de par les résultats qui sont produits, sont les meilleurs. Aujourd'hui, parfois, ce que nous disent aussi, c'est que les salariés sont plutôt en surcharge de travail parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils
qu'ils font. Et comme vous n'êtes plus dans Ils un arrivent plus à environnement s'arrêter. collectif, Ouais. vous êtes seul à domicile. Donc, quand vous êtes passionné, vous travaillez et puis vous oubliez les pauses. Donc, parfois, effectivement, c'est plutôt le phénomène inverse et on accompagne les managers et dit attention, ok, mais faites attention aussi qu'ils respectent les temps de pause. D'un mot, Martine Bourdonnais, quand ça marche pas le télétravail, quand on revient en arrière parce que ça arrive, pour quelle raison ça marche pas? Alors parfois, c'est le salarié lui-même parce que dans notre accord, on peut télétravailler d'une demi-journée à 3 jours. Parfois, certains partent tout de suite dans un modèle de 3 jours et reviennent vers nous en disant 3 jours, effectivement, seul chez moi, c'est trop. Donc, c'est eux-mêmes, avec effectivement un accompagnant de leur manager, qui trouvent le bon rythme. Tout ça, c'est très individuel. On parle d'autonomie dans sa fonction, mais aussi l'autonomie à gérer effectivement son activité seul chez soi. Et ça, c'est vraiment de l'appropriation de chacun. Mais l'entreprise, les RH, les managers sont là pour poser les bonnes questions et trouver le bon niveau d'ajustement. Ça a l'air très sympa de travailler chez Orange finalement. Très sympa. Merci beaucoup confirme. Martine Bourdonnais d'être venue nous voir sur France Info. Philippe Dupart, à demain.